Ève et Pablo ont déjà remercié la communauté, l'Assemblée, pour le culte du dimanche dernier. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que lui-même il a pu accomplir au travers de ses serviteurs. Le dimanche, nous avions célébré la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, non seulement à l'endroit de la famille Martinez, mais aussi la fidélité de Dieu à l'adresse de notre communauté. Pendant toutes ces années passées, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Et nous avons vu combien de personnes, les vies de plusieurs personnes ont été impactées par le ministère, je veux dire positivement, par le ministère de Pablo et Ève. Le Seigneur a été fidèle pendant toutes ces dernières années passées. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, il le sera pour toujours. Il est encore fidèle avec nous et nous pouvons compter sur lui pour les années à venir. En tout cas, merci beaucoup à chacun pour vos différentes contributions, votre participation, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les petits mots qui ont été adressés à la famille Martinez. Je prie que le Seigneur se souvienne de chaque mot, chaque geste que vous avez eu à poser. La semaine a été bien chargée. Après ce culte d'action de grâce, de célébration, nous avons aussi eu le vendredi soir, vendredi dernier, un culte dédié un événement dédié aux époux. Et je pense que tous ceux qui étaient là le vendredi, en tout cas les retours que moi j'ai reçus, ce sont des retours très très positifs. C'était un dîner qui était organisé à l'endroit de tous les couples de notre communauté. Quelques-uns ont pu s'inscrire. On a reçu d'autres couples qui sont venus d'ailleurs. Si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il y avait 17 couples réunis ici ce dimanche. Donc, ce vendredi soir. Donc, vous pouvez imaginer comment la salle était disposée. Alors, si vous voulez avoir des photos, n'hésitez pas à me contacter après le culte. Je pourrai vous montrer quelques photos. Mais c'était très, 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 très beau, ce temps qu'on a passé ensemble. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui étaient à la manette. Ceux qui ont pensé ce projet, qui l'ont mis en exécution, ceux qui ont contribué pour que ce projet puisse devenir une réalité. Et je puis vous assurer, je connais des personnes qui sont restées ici jusqu'à 2 heures du matin en train de travailler pour la gloire de Dieu. Je pense que ça prouve aussi leur amour pour le Seigneur. Sinon, à 2 heures, normalement, on est en train de dormir. Mais ils étaient encore au travail pour le Seigneur. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Je vais vous inviter à prier avant d'écouter la parole de Dieu. Père, nous venons encore devant toi ce matin et nous soumettons à ta parole et à ta voix. Nous voulons que tu nous parles, Éternel, que tu nous parles au travers de ce texte que nous allons étudier aujourd'hui. Que tu sois celui qui parle, Éternel, et non moi, s'il te plaît. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin de ce culte au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint, il est prêt, oui, il est prêt. Alors, ce matin, je continue avec notre série « Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur ?» En fait, ce thème nous interpelle avec insistance sur notre véritable identité. Qui sommes-nous en réalité? Qui sommes-nous? Vous savez, l'un des plus grands dangers de la vie chrétienne est le fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et de continuer à vivre comme un esclave. Continuer à vivre comme un orphelin. Beaucoup de croyants, de chrétiens, malheureusement, connaissent la grâce de Dieu en théorie, mais dans la pratique, en fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas tous les jours. Dans leur quotidien, ils restent liés par des pensées charnelles. Plusieurs confessent être des enfants de Dieu, mais très peu vivent comme des enfants de Dieu. Plusieurs confessent être des fils, mais continuent malheureusement à vivre comme des esclaves. Et on pourrait se poser la question, mais quels sont les signes qui montreraient que quelqu'un est en train de vivre comme esclave? Entre autres signes qui montrent qu'ils vivent comme des esclaves, c'est le fait, par exemple, que leur relation avec Dieu soit plutôt basée sur la peur, au lieu d'être basée sur l'amour.
Ils sont enfants de Dieu, mais ils continuent à avoir peur. Peur de l'avenir, peur de leur salut, peur de ce qui pourrait leur advenir. C'est aussi le sentiment constant d'indignité qui peut les caractériser. Ces personnes pensent que Dieu est déçu d'eux. Dieu n'est pas satisfait, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de ce qu'ils font. C'est aussi leur croyance, la croyance que leur salut dépend de leurs propres œuvres et non de la grâce de Dieu. Ce qui montre que ces personnes-là continuent à vivre comme des esclaves, c'est aussi la difficulté qui les caractérise, cette difficulté de recevoir simplement la grâce de Dieu. Ils se sentent toujours indignes de la grâce de Dieu. Ils se sentent toujours indignes de l'amour de Dieu. Ils se sentent toujours indignes de la paix de Dieu. Ils préfèrent mériter la grâce de Dieu que de recevoir la grâce de Dieu. Toutes ces choses, malheureusement, volent à ces personnes-là leur liberté. Et toutes ces choses font d'eux des esclaves. Et c'était le cas, en fait, des Galates qui avaient accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. C'était le cas de ces Galates qui étaient devenus des fils de Dieu, des filles de Dieu, des enfants de Dieu, mais qui continuaient à vivre comme des esclaves. Et dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, l'apôtre Paul les invite, il commence par les rappeler leur véritable identité. Il les questionne sur leur véritable identité, avant de les inviter à s'approprier pleinement de cette identité et de vivre en conséquence de cette identité. J'aimerais demander à Romain, si tu le veux bien, Romain, de lire pour moi Galates chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 21 jusqu'au chapitre 5, verset 1. Romain, s'il te plaît. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair, et celui de la femme libre fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du Sinaï, est naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, sois en fait femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant. Éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous remettez pas sous le coup de l'esclavage. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Romain. La question que Paul pose, ou la question que pose ce texte-là, c'est celle de savoir qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Dans ce texte, l'apôtre Paul essaie donc de montrer aux Galates, des Galates qui s'attachaient à la loi et aux œuvres de la loi, que, en fait, le fait de s'attacher, leur attachement à la loi n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun intérêt. Les Galates s'attachaient à la loi. Pourquoi? À cause de leur vision erronée de l'héritage d'Abraham. Ils se réclamaient être des enfants d'Abraham. Pour les Galates, être enfant d'Abraham signifie suivre la loi, respecter la loi, c'est soumettre à la loi. Et l'apôtre Paul les rejoint sur ce terrain-là. Paul dit, vous dites appartenir, être des enfants, des fils et des filles d'Abraham, n'est-ce pas? Et par respect à votre identité, vous voulez vous soumettre à la loi, n'est-ce pas?
Mais alors dites-moi, chers frères et sœurs, de quelle loi parlez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que c'est que la loi? Comprenez-vous véritablement ce que c'est que la loi? Il faut préciser que pour les Galates, quand ils parlent de la loi, ils ont en tête la loi de Moïse, cette loi du Sinaï, cette loi qui a été donnée au mont Sinaï. Mais quand l'apôtre Paul les rejoint et les invite, les parle, Paul les invite à élargir leur horizon, à élargir leur compréhension du mot loi véritablement. Paul, quand il parle de loi, il vise toutes les instructions de Dieu, notamment la Torah, donc les 5 livres de la Torah, le Pentateuque. Et c'est à cette compréhension que l'apôtre Paul voulait donc inviter les chrétiens de Galates. N'entendez-vous pas la loi? Comprenez-vous réellement ce que signifie la loi? Et pour les aider à comprendre ce que c'est que la loi, Paul va utiliser une allégorie. Une allégorie qu'il tire d'une histoire que les Galates connaissaient véritablement, celle d'Abraham, parce qu'ils se réclamaient être des fils et des filles d'Abraham. Et cette allégorie, cette histoire que Paul raconte, nous la trouvons dans Genèse chapitre 16. Je n'ai pas le temps ce matin de revenir sur ce texte. Vous pourriez sûrement lire ce texte-là à la maison. Paul le rappelle qu'Abraham, leur patriarche, avait eu 2 fils. 2 fils. Il ne nomme pas ces 2 fils. Peut-être oui, il nomme quand même un vers la fin, Isaac. Mais on ne voit pas le nom d'Ismaël apparaître dans ce texte-là. Si Paul ne les nomme pas, il insiste cependant sur la position héritée par chacun de ses fils. La position sociale héritée de leur mère. L'une des mères était appelée la servante. Et l'autre mère était appelée la femme libre, n'est-ce pas? Au travers de cette allégorie, Paul compare donc ces femmes à 2 alliances, 2 principes, à 2 alliances. Et fondamentalement, il les compare à 2 alliances. Et ces alliances sont tout à fait distinctes. Ces alliances opèrent de façon différente. Et ces alliances conduisent à des résultats qui sont totalement opposés. 2 alliances, 2 principes et 2 résultats. Mais des résultats totalement opposés. Commençons par voir ces 2 alliances. Mais Paul compare Agar, la servante, et Sarah, la femme libre, à 2 alliances. C'est des alliances que Dieu établit avec les hommes, n'est-ce pas? Il s'agit ici de l'alliance mosaïque, ou l'alliance de la loi. Cette alliance qui est ici représentée par Agar. Cette alliance était basée sur quoi? Mais il était basé sur les œuvres. Paul dit de cette alliance qu'elle enfante pour l'esclavage. C'est ce que nous trouvons au verset 24 du texte que nous avons lu tout à l'heure. L'alliance du Sinaï enfante pour l'esclavage. Frères et sœurs, la loi n'a jamais servi à rendre l'homme juste devant Dieu. La loi n'a jamais servi à rendre l'homme propre devant Dieu. La loi n'a jamais servi à rapprocher l'homme de Dieu, mais plutôt, la loi a toujours servi à condamner l'homme. Et Paul l'avait déjà dit d'ailleurs dans Galates chapitre 3, verset 23, nous étions tous emprisonnés par quoi? Par la loi. Tous emprisonnés par la loi. Oui, comme un miroir, la loi sert à mettre en évidence les fautes et les imperfections de l'homme, naturellement. La loi fait prendre conscience à l'homme de son état de pécheur, de son état de condamné. Dites-moi, qui n'a jamais senti un sentiment de culpabilité après avoir posé un acte qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu? La loi met en évidence notre conscience, nous fait prendre conscience de notre état de pécheur. La loi met aussi en évidence notre tendance à désobéir
à l'ordre de Dieu. Notre tendance à ne jamais respecter, notre tendance à être des rebelles, c'est ce que la loi met principalement en évidence. Qui de nous peut respecter ou observer la loi de Dieu? Qui de nous peut prétendre aujourd'hui observer la justice de Dieu, satisfaire la justice de Dieu? La loi met en évidence notre impuissance face au péché. Paul dira: je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais le mal que je ne voudrais pas commettre. Malheureusement, c'est ce mal-là que je commets. Et la loi met enfin en évidence notre impuissance, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Elle met en évidence donc notre besoin d'un sauveur. Et Paul dit dans ce texte que nous avons lu ce matin que, en fait, l'alliance du Sinaï représente donc cette alliance de la loi. Et cette alliance de la loi est incarnée par Agar. Agar, en tant que femme esclave, donc, est la parfaite illustration du pouvoir asservissant de la loi. Comme pour dire donc aux Galates: mais à qui, à quelle mère appartenez-vous? À côté de la loi mosaïque, cette alliance de la loi, nous avons l'alliance abrahamique ou l'alliance des grâces que nous trouvons dans Genèse chapitre 15. Cette autre alliance est uniquement basée sur la grâce de Dieu. Et on le voit dans ce texte de Genèse chapitre 15, histoire que vous connaissez sûrement. Sarah ne pouvait pas donner d'héritier à Abraham, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas donner d'héritier à Abraham. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Mais mieux que ça, elle ne pouvait pas donner d'héritier à Abraham parce que, humainement parlant, elle ne pouvait plus donner naissance. Elle était âgée de 90 ans. 90 ans. La naissance d'Isaac est donc de l'ordre du miracle. La naissance d'Isaac, en fait, elle relève simplement de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que Sarah était à la fois stérile et ménopausée. Impossible de pouvoir vraiment obtenir par elle-même ce qu'elle voulait. Cette alliance était aussi exclusivement basée sur la foi en Dieu. Genèse chapitre 15, verset 6 nous dit: Abraham n'avait qu'à croire. Abraham mit sa foi dans le Seigneur et cela lui fit compter comme justice. Nous avons donc deux côtés dans cette seconde alliance. Nous avons le côté de Dieu qui est caractérisé par la grâce et nous avons le côté de l'homme qui est caractérisé par la foi. La foi. Je pense que c'est ce que Marcel a appelé ce matin, ou Bonnefer a appelé en fait le prix de la grâce. C'est en fait la foi et les œuvres de foi. Deux alliances distinctes, mais des alliances qui opèrent suivant deux principes totalement différents. Deux principes totalement différents. Nous avons le premier principe, c'est celui de la chair. Et ce principe de la chair est incarné par Agar et Ismaël. Paul décrit Ismaël comme un enfant né selon la chair, c'est-à-dire un enfant né suivant les efforts de l'homme. La conception d'Ismaël n'a pas été impulsée par Dieu, mais elle a été plutôt impulsée par le désir de l'homme, les efforts de l'homme et la volonté de l'homme. Alors que Isaac est l'enfant de la promesse. Isaac est né grâce à une intervention surnaturelle de Dieu. Dieu avait déjà promis à Sarah qu'elle enfanterait, qu'elle aurait un fils d'elle-même. Et il tient cette promesse, prouvant qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu qui promet et qui tient toujours sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul va donc souligner un contraste. L'apôtre Paul va ainsi souligner un contraste entre la chair et l'esprit. Il met une opposition entre les œuvres de la chair et les œuvres produites par l'esprit.
Dans Romains, chapitre 8, versets 6 à 7, Paul dira, « Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix, car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. » Et ce qui me plaît dans ce texte, c'est ce qui suit, parce qu'elle en est incapable. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle en est incapable. Nous sommes incapables de nous soumettre à Dieu et de lui plaire véritablement. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Deux alliances, deux principes, mais des principes qui conduisent à des résultats qui sont totalement opposés. Des résultats totalement opposés. Ces principes, ces alliances engendrent deux types de descendance. D'un côté, nous avons l'esclave, et de l'autre côté, nous avons le fils. D'un côté, nous avons la descendance de la promesse, et de l'autre côté, nous avons la descendance qui vient de l'effort humain. Plusieurs choses caractérisent ces deux descendances, n'est-ce pas? Comme vous le voyez affiché, nous avons déjà la liberté et l'esclavage. Ismaël symbolise ici le résultat, l'esclavage. Agar, en tant qu'esclave, ne pouvait donner naissance qu'à un esclave. On le dit clairement, les enfants d'une femme esclave sont eux-mêmes, et même des esclaves. Nous avons ici la loi des semailles et des récoltes. Vous semez des tomates, vous récoltez des tomates. Vous semez des pommes, vous récoltez des pommes. Agar est esclave. Elle engendre des esclaves. Et à côté, nous avons Ismaël, qui est né de la femme libre. Et ce qui le caractérise, c'est la liberté, la citoyenneté. Isaac, je vais dire. Isaac, c'est la citoyenneté. Il est né d'une mère libre. Demandez, pour ceux qui sont français, à tous ceux qui viennent d'ailleurs et qui se battent à se naturaliser ou à devenir français. Et vous comprendrez que ce n'est pas facile de devenir français. Mais tous les enfants qui sont nés en France, des parents français, ne se posent pas cette question. Parce que d'office, ils sont français. Ils sont français. Donc nous avons la liberté et l'esclavage, mais nous avons aussi la citoyenneté et l'étrangéité. L'un des fils est citoyen parce que né d'une mère citoyenne et l'autre est étrangère parce que né d'une mère étrangère. L'un est légitime, l'autre, on pourrait dire, illégitime. Nous avons aussi l'aspect charnel, donc esprit, et l'aspect spirituel et l'aspect charnel. Ismaël était le fruit de la chair. Ismaël était le résultat du mérite humain, alors que Isaac est né selon l'esprit. Il est le fruit de la promesse même de Dieu. Il symbolise donc en quelque sorte l'œuvre de Dieu, la puissance et la grâce de Dieu en œuvre. L'esclave va conserver son ancienne nature, alors que le fils, lui, jouit pleinement de la nature du père. L'esclave a un maître, mais un maître qui domine sur lui, alors que le fils a un père qui le chérit, qui l'aime et qui prend soin de lui. L'esclave obéit avec crainte, mais le fils obéit avec amour. L'esclave n'a aucun héritage à espérer. Le fils, lui, il a tout à hériter. Il a tout à hériter. La question que tout cela pose, c'est qui es-tu en réalité donc? Et c'est la question que Paul posait ici aux Galates. Dites-moi, qui êtes-vous? Vous dites appartenir à Abraham. Mais comprenez qu'Abraham avait deux descendances. Qui êtes-vous? De quelle descendance? À quelle descendance appartenez-vous? À quelle femme appartenez-vous? De quelle femme êtes-vous nécessairement des enfants? Est-ce que vous êtes des enfants d'Agar? Ou est-ce que vous êtes des enfants de Saraï?
Et Paul l'avait déjà noté, il avait déjà noté dans Galates chapitre 3, verset 16, que en fait, la promesse, Dieu avait fait une promesse à Abraham, et cette promesse était faite à Abraham et à sa descendance, pas à ses descendances. La promesse de Dieu était à Abraham et à la descendance d'Abraham. De quelle descendance vous appartenez? Parce qu'Abraham avait deux descendances, la descendance du fils et la descendance de l'esclavage. Vous êtes de quelle descendance? Je pense que cette même question pourrait s'adresser à nous ce matin, n'est-ce pas? Nous qui écoutons ce message. De qui sommes-nous vraiment fils et filles? Qui sommes-nous devenus dans notre marche avec le Seigneur? Depuis que nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comme ce fut le cas de Paul sur le chemin de Damas, qui sommes-nous réellement devenus aujourd'hui? Des fils? Ou est-ce que nous sommes encore des esclaves? Frères et sœurs, est-ce que tu connais réellement ton identité aujourd'hui? Sais-tu ce que tu as reçu en Jésus-Christ depuis que tu es devenu enfant de Dieu? Qu'es-tu devenu dans ta marche avec le Seigneur? Pour l'apôtre Paul, il donne une réponse à partir du verset 28. Pour lui, tu es un fils. Tu es une fille. Tu es héritier de la promesse de Dieu. Amen. Tu es héritier de la promesse de Dieu. Et c'est bien ce qu'il dit au verset 28, comme Isaac. Vous êtes enfant de la promesse. Comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Vous êtes enfant de la femme légitime. Vous êtes enfant de la femme libre. Vous êtes enfant de la femme citoyenne. Vous êtes enfant de celle qui a la vie. Voilà qui vous êtes. Depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Paul insiste sur une vérité essentielle. L'héritage appartient aux fils de la promesse, pas aux enfants de l'esclave. Non. Si nous sommes en Christ, mais nous sommes donc aussi des fils. Et si nous sommes des fils, mais en fait nous sommes des héritiers. Malheureusement, beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils étaient des orphelins, comme s'ils étaient des esclaves, comme s'ils n'avaient aucun avenir, comme s'ils n'avaient aucun père. Nous avons un père et nous sommes réellement des fils. Non, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais nous sommes les enfants de la femme libre. J'aimerais simplement te dire ce matin que tu n'es pas ou tu n'es plus un esclave, mais tu es un fils. Par ton union à Jésus-Christ, il t'a communiqué, il t'a transmis son identité. Il t'a transmis, en fait, sa filiation. En tant que fils de Dieu, tu deviens en Christ fils de Dieu. Et regarde du tableau que nous avons devant nous. On voit qu'il y a plusieurs avantages qui s'attachent, n'est-ce pas, au statut de fils. La liberté, la citoyenneté, le fait de vivre par l'esprit, on est conduit par l'esprit de Dieu. Le fait de jouir de la nature du Père. Nous avons un Père qui nous aime. Et il y a donc des conséquences pratiques qui doivent aussi en découler. Des conséquences pratiques, des conséquences liées à notre statut de fils. Oui, un fils se sert avec joie. Un fils ne sert pas avec contrainte. Un fils se sert avec joie, avec reconnaissance. Le fils ne se laisse pas accuser parce qu'il sait qu'il est désormais justifié et que Satan n'a plus aucun pouvoir sur lui. Le fils ne vit pas dans la peur de l'avenir, parce qu'il sait que son Père est tout-puissant. Et son Père pourvoit absolument à tout, même à son salut. Le Fils manifeste au quotidien l'amour de Dieu. L'amour de Dieu autour de lui, parce qu'il est le reflet du cœur de son Père. On aime souvent dire, tel Père, tel Fils. Tel Père, tel Fils.
On parlait il y a quelques jours de quelqu'un de la communauté à qui on disait, en le voyant servir, on voit derrière lui sa mère, parce que sa mère a un cœur d'accueil. Et donc l'enfant aussi, il a pu apprendre cela, de sa mère. Qui sommes-nous ce matin? Je voudrais terminer ce message en relevant le fait que le statut de fils a des implications. Être fils a des implications. Et je reviens encore sur ce que disait Marcel tout à l'heure en lisant ce texte de Bonhoeffer. Je veux emprunter donc à Bonhoeffer l'expression prix. Le statut de fils a un prix. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Le premier prix du statut de fils, c'est celui de la persécution. Bien-aimés frères et sœurs, le statut de fils appelle souvent la persécution. Je dirais les persécutions. Il y a 2 dimanches en arrière, on a reçu ici notre frère Arnold, qui nous rappelait plus de 360 millions, 380, autant pour moi, 60, il y a des années en arrière, nous sommes maintenant à 80, plus de 380 millions de nos frères dans la foi à travers le monde sont aujourd'hui persécutés simplement à cause de leur statut de fils et de filles. Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ils passent par des moments très très difficiles. Oui, le statut de fils suscite de l'opposition. Ça suscite du mépris. Ça suscite le rejet. La marginalisation. Le mépris d'Agar pour sa servante illustre parfaitement et éloquemment celui que le monde a aujourd'hui à l'endroit des enfants de Dieu. Vous vous réclamez être enfant de Dieu quelque part, vous êtes déjà très mal vu et très mal regardé. On le voit aussi, Ismaël, les moqueries d'Ismaël contre Isaac. Ça montre comment le monde se moque des enfants de Dieu. Parce que nous avons un statut particulier. Après le culte, prenez une pancarte et écrivez dessus « Vive les LGBT, vive l'avortement, vive ceci ou cela » et marchez dans les rues. Vous allez voir les gens qui vont vous applaudir. Mais mettez sur une pancarte « Abat les LGBT, abat l'avortement, abat ceci ». Je ne suis pas sûr que vous soyez bien reçus dans la rue. Les gens vont mal vous regarder. Parce que le statut de fils appelle simplement la persécution. La question ce matin, c'est quelle attitude adopter face à la persécution? Nous avons la réponse dans le texte que nous avons lu au chapitre 5, verset 1. L'attitude qu'il faut adopter, c'est celle de la fermeté. Paul dit, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Tenez ferme. Ne lâchez pas. Ne revenez pas. Ne revenez pas en arrière. Face à la persécution, résistez. Tenez bon. Ne lâchez pas. Vous allez me dire, c'est quoi la clé pour pouvoir résister? Je vous propose 2 clés ce matin. La première réside dans votre connaissance de qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous pourriez sérieusement résister. La connaissance de votre statut. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de la promesse. Voilà pourquoi vous êtes appelés à résister. La seconde clé réside dans la connaissance de ce que vous avez en Christ, de ce qui vous attend dans le ciel. Vous avez un héritage. Et Pierre pouvait dire que cet héritage ne peut se détruire, il ne peut se corrompre, il ne peut se perdre, il ne peut pas perdre sa beauté. Et c'est cet héritage qui nous attend au ciel. Et en gardant les regards fixés sur cet héritage, nous pouvons considérer la souffrance d'aujourd'hui comme une petite chose, à comparer à toute la grâce et à l'honneur, la vie éternelle que nous aurons après que cette vie soit passée. Oui, le statut de fils appelle souvent à la persécution, mais il appelle aussi à une vie de foi et de consécration. Une vie de foi en des promesses de Dieu. Foi en la grâce, en la grâce de Dieu. Tu ne peux pas te réclamer être fils et continuer à vivre comme bon te semble. Tu ne peux pas être prince et vivre comme le fils d'un vagabond. Nous sommes des princes, des héritiers du royaume céleste. Nous sommes des fils.
Et en conséquence, nous sommes appelés à avoir une vie qui va avec, qui reflète notre identité. Oui, la grâce a un prix. Et ce prix, c'est l'obéissance. La grâce a un prix. Et ce prix, c'est l'engagement. La grâce a un prix. Et ce prix, c'est la consécration. Un fils fait toujours confiance à son père. Un fils se soumet au commandement de son père. Il se soumet non pas contrainte, pas parce qu'il craint la sanction, mais il se soumet simplement par amour. Cet amour qu'il a pour son père. Le statut de fils appelle enfin une décision radicale. Et vous savez, la décision que Dieu donne, ou Paul donne ici, à cela, il rappelle cette histoire d'Agar. Chasse la femme esclave et son enfant. C'est une décision radicale. Chasse la femme esclave et son enfant. Nous avons là, frères et sœurs, un ordre qui vient du Seigneur. Et cet ordre est fort. Cet ordre est radical. Il n'y a pas de sentimentalisme ici. C'est une question de vie et de mort. Si tu laisses la femme esclave et son enfant dans ta maison, ben, il risque de te voler ta joie. Il risque de te voler ta paix. Il risque même de corrompre ton identité. Nous avons là une question de vie et de mort. Cette femme et son fils ne sont pas tes amis, non. Mais ce sont tes ennemis. Et un ennemi, on ne le caresse pas. Un ennemi, comme on aime souvent le dire, on le donne des coups de pied. On le botte les fesses et on le fout dehors, afin qu'il s'en aille très très loin. On ne le caresse pas. Je le disais tantôt, si tu le laisses dans ta maison, non seulement il va t'asservir à nouveau, donc t'amener à être esclave à nouveau, mais il va te presser. Il va finir malheureusement par te priver ton héritage et te rendre esclave. C'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule option à faire. Chasse la femme esclave et son enfant. Je ne sais pas quel est le nom de cette femme esclave aujourd'hui dans ta vie. Toi seul pourrais le savoir. Et toi seul devant le Seigneur peux la chasser et à genoux dans la prière. Mon appel pour toi ce matin, c'est de choisir vraiment ta destinée. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi le Seigneur Jésus-Christ, je pense que cette question vous interpelle. Qui êtes-vous? Des fils ou des esclaves? En qui est-ce que tu te reconnais ce matin? En Ismaël ou en Isaac? Si c'est un Ismaël, sache que ce n'est pas encore trop tard de changer de camp. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est là. Le Seigneur a encore sa main tendue vers toi. Et ce matin, en lui donnant ta vie, tu peux changer de camp. Et tu peux changer de statut. Et tu peux devenir le fils de Dieu. Tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à venir simplement habiter ton cœur. Si tu ne l'as pas encore fait, mais n'hésite pas, si tu le veux, à me rencontrer après le culte pour que nous puissions nous entretenir et prier ensemble. Et si au contraire, tu te reconnais en Isaac, mais sache que il te faut toi aussi vivre en conséquence. Vivre comme un fils. Honorer le Seigneur. Nous avons là une invitation donc à arrêter de vivre comme des esclaves. À briser ces liens qui nous tiennent encore dans l'esclavage. Et à faire simplement confiance au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur t'invite ce matin à rejeter l'esclavage et à entrer pleinement dans ta liberté, cette liberté d'enfant de Dieu. Mais attention, cette liberté ne signifie pas faire ce que tu veux. Non. Cette liberté signifie vivre dans une relation intime avec ton Dieu, sans peur ni condamnation. Parce que Dieu nous accepte tels que nous sommes.
Et si nous venons avec un cœur sincère devant lui. Marcel le rappelait encore ce matin, Christ est mort pour te libérer du péché. Le salut, on ne le mérite pas. C'est une grâce que nous avons. Christ est mort pour te libérer de tes désirs égoïstes. Christ est mort pour te rendre ta liberté. Et grâce à lui, tu es désormais libre. Grâce à lui, tu es désormais capable de vivre en liberté. Grâce à lui, tu peux désormais crier haut et fort, Abba, Abba Père. Pourquoi alors revenir à nouveau sous le joug de la servitude? Je vous invite à la prière. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu nous rappelles encore qu'en fait, nous sommes des fils et que ce statut n'est pas un mérite. C'est une grâce que nous avons de ta part. Tu nous rappelles ce matin que depuis la fondation, bien avant la fondation du monde, Père, toi, tu nous avais déjà choisis et tu as mis tout en œuvre pour que nous puissions entrer, oui, dans ta grâce et vivre comme des enfants totalement légitimes, des enfants sauvés, des enfants de la promesse. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ton amour manifesté par l'œuvre de Christ accomplie à la croix, qui est le signe de cette grâce éternelle que tu nous manifestes au quotidien. Merci pour ton Fils, Seigneur. Ce matin, tu nous rappelles aussi, Père, que en fait, cette grâce a un prix à payer. Il y a des implications. Nous devons refléter notre identité au quotidien. Père, pour toutes les fois où nous n'avons pas su nous comporter comme des enfants légitimes, ce matin, nous voulons encore te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous de nos fautes. Pardonne-nous peut-être de notre incrédulité. Pardonne-nous de notre rébellion. Oui, Père, tu nous tends à nouveau la main ce matin et nous voulons la saisir. Nous voulons marcher avec toi. Merci de nous montrer le chemin. Merci de te tenir devant nous par ton esprit et merci de nous conduire pas à pas. Que la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi au siècle des siècles. Amen.